trap money penny. This shit got me in my feelings. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de comment devenir millionnaire. Mais avant de commencer, j'ai toujours plein de questions sur quel matériel j'utilise, etc. Donc en plus de ça, j'ai fait un petit peu de shopping, donc je vais juste vous présenter tout ça, puis ensuite on rentre à fond dans le sujet. Donc ça c'est un Blue Yeti, je viens de l'acheter, c'est un micro qui est vraiment de super qualité, on peut même enregistrer des chansons avec et tout, donc pour faire les vidéos, ce sera vraiment amplement suffisant. Ça c'est mon ancien ordinateur, c'est un Surface Book. Je viens d'en acheter un nouveau, donc j'ai commandé le tout nouveau MacBook, la nouvelle génération, et puis j'ai pris vraiment toutes les specs au maximum, comme ça j'aurai vraiment un ordi super puissant. Donc je l'ai pas encore, il va arriver vu que c'est la toute nouvelle génération, je pense qu'il arrive genre dans une semaine, je vous le montrerai dès que je l'ai. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté ça, c'est un stabilisateur pour caméra, donc comme ça va nous permettre de filmer, voilà, de faire des plans, des prises de vue un petit peu différentes, donc peut-être vous le verrez à l'utilisation dans les prochaines vidéos. Et puis j'ai acheté un MacBook Pro. Ça c'est le modèle de base, c'est celui qui a 512 Go de SSD. Ça c'est pour mon associé pour fêter les chiffres qu'on a fait en début de ce mois, donc comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Et puis je crois que c'est tout. Ouais, sinon j'ai fait un petit peu de shopping, je me suis acheté 2-3 t-shirts. Donc comme vous l'avez sûrement remarqué sur la chaîne, je suis tout le temps habillé en noir. Donc ce que j'ai acheté ne fait pas exception. Donc là j'ai déjà ouvert le paquet parce que sinon j'aurais galéré pendant 1000 ans pendant la vidéo, mais je vous montre vite fait les t-shirts que j'ai achetés. Donc j'ai pris un t-shirt Gucci. Voilà. Donc je me suis jamais fait vraiment plaisir depuis que j'ai commencé à avoir des chiffres comme ça avec mes business en ligne. Et là je me suis dit on va se faire plaisir un petit peu. Donc je me suis acheté 3 t-shirts. Donc on a le t-shirt Gucci là. Et puis ensuite on a du Balenciaga. Donc j'ai 2 autres t-shirts. La couleur c'est la même, hein. On va rester sur du noir. Hop. Donc j'en ai un vraiment tout simple, Balenciaga noir. Et puis j'en ai un autre qui est en rouge. Celui-là c'est vraiment celui que je préfère je pense. Hop. Voilà. Donc voilà, histoire d'avoir un petit peu de style cet été. Mais rassurez-vous bien, je suis quelqu'un qui ne dépense pas vraiment son argent. Donc la plupart de l'argent que je gagne avec mes bénéfices, soit je les mets dans mon compte en banque, soit je les investis. Et puis voilà, vous voyez que typiquement ça, tous ces trucs c'est plus des dépenses pour mon entreprise. En plus ça me fait économiser des impôts, donc c'est pour ça que j'achète ça. Et puis la plupart de mon argent va dans mes business, je les réinvestis pour voilà, encore augmenter mes chiffres. Donc on va commencer tout de suite la vidéo et on va parler de comment devenir millionnaire. Donc je vais juste changer de cadre, on se retrouve tout de suite après la coupure. Ok, donc on va parler de comment devenir millionnaire, mais on va surtout parler des différentes manières de gagner de l'argent et puis comment est-ce qu'on peut devenir millionnaire avec celle-ci. Donc la première manière, c'est celle que vous connaissez tous, c'est le modèle classique, c'est temps fois travail égale argent, égale salaire. Ok, donc c'est le modèle que suit la plupart des gens dans la société, c'est le modèle qu'on apprend depuis qu'on est tout petit, qu'on nous conseille, que nos parents nous encouragent à faire. Et puis il y a plein de gens qui pensent que c'est plus ou moins la seule possibilité de gagner de l'argent. Donc l'exemple classique, c'est un employé de commerce, disons qu'il gagne 10 € par heure, pour faire simple, et puis voilà, il travaille un certain nombre d'heures, il reçoit ses 10 € par heure, et puis au final il a son salaire qui tombe à la fin du mois. Il y a aussi certains types de business, entre parenthèses, de personnes qui sont indépendantes, qui suivent ce modèle-là. Donc par exemple quelqu'un qui est freelancer, quelqu'un qui a son compte en fait au final, mais n'a pas vraiment de business. Donc imaginons que vous êtes quelqu'un qui tond le gazon, vous êtes aussi payé à l'heure un certain montant. Donc vous n'avez pas vraiment de business, vous échangez aussi votre temps contre de l'argent, ça change rien que vous ayez un patron ou pas. Donc ça c'est la première manière de fonctionner. Comme je l'ai dit, c'est classique et plein de gens pensent qu'il n'y a que ça au final pour se faire de l'argent. Moi j'ai été exposé à cette manière-là quand j'avais 18 ans, j'ai fait un stage à Nestlé, j'avais mon salaire horaire, je travaillais un certain nombre d'heures et puis j'étais payé à la fin du mois. J'ai assez vite remarqué que c'était pas vraiment pour moi parce que je devais suivre les ordres de quelqu'un, j'étais pas libre de faire ce que je voulais et puis on s'épuise au final toute la journée, on a un horaire à respecter, etc. Et j'ai vu que c'était pas vraiment ce pourquoi j'étais fait. Donc ensuite, si on suit ce modèle-là, pour gagner plus, il y a plusieurs manières de fonctionner. La première, qui est toute simple, c'est je travaille plus. Et je vois pas mal de personnes qui idéalisent ça. Donc ouais, plus je travaille, mieux c'est. Et puis ils vont venir se la péter. Ouais, moi je travaille 80 heures par semaine, etc. Et ils idéalisent ça. Donc ouais, je travaille dur, etc. Et ils pensent que c'est bien. Je suis vraiment pas d'accord avec cette manière de penser. Le but dans la vie, c'est pas d'optimiser
pour le travail. Le but, on optimise pour sa vie, pour vraiment pouvoir profiter et faire ce qu'on a envie de faire. Et en général, le travail, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Dans cette vidéo, je vais faire des généralisations. Bien sûr qu'il y a des contre-exemples, mais je parle vraiment en termes généraux. Donc, travailler plus, c'est pas vraiment pour moi la meilleure option. Le but dans la vie, c'est quand même de travailler le moins possible, gagner le plus d'argent possible et puis de pouvoir consacrer son temps aux choses qu'on a vraiment envie de faire. Donc, travailler plus, c'est pas vraiment une bonne solution, surtout sur le long terme. Ensuite, on a la deuxième solution qui est un petit peu mieux, c'est de se former, d'acquérir des compétences et ensuite avec ces compétences, demander un salaire plus élevé. Donc c'est ce qu'on fait quand on va faire des études, c'est ce qu'on fait quand on fait une formation complémentaire, etc. Donc c'est déjà mieux. Un travail de base qui est mal payé, même si on travaille beaucoup, ça va être très dur de devenir millionnaire et puis c'est de loin pas le type de vie idéal. Un travail bien payé, c'est déjà peut-être un petit peu mieux. Si on a une bonne formation, on a fait des études supérieures, on peut demander un salaire supérieur et puis au fur et à mesure avec l'expérience, ça va augmenter. D'accord? Le problème aussi avec cette manière de fonctionner, c'est que quand on est employé, en fait, une grosse partie de la valeur qu'on crée, de l'argent qu'on génère, ne nous revient pas. Il revient à d'autres personnes, il revient à nos supérieurs, à nos patrons et puis finalement aux actionnaires surtout, donc aux propriétaires de l'entreprise. Donc toute cette partie-là qu'on génère est volée plus ou moins pas. Enfin, c'est pas vraiment volée, mais elle ne nous revient pas. D'accord? Quand on est indépendant, on a aussi un salaire horaire, mais là au moins on gagne, tout ce qu'on génère, c'est pour nous. En contrepartie, on a pas mal d'autres trucs à gérer, donc c'est aussi pas forcément seulement mieux. Donc voilà pour la première manière de gagner de l'argent et puis on peut tout à fait devenir millionnaire en suivant ce chemin-là. Donc c'est juste que ça va nous prendre beaucoup de temps, on va devoir sacrifier une grosse partie de notre vie à travailler qu'on ne pourra pas passer à faire les choses qu'on a envie, à être avec notre famille et aussi ça va prendre, on va pas pouvoir vraiment profiter de sa jeunesse. Donc on va avoir de l'argent, on va pouvoir être millionnaire mais ce sera à 35, 40 ans, peut-être même plus, selon votre salaire. Donc, c'est une manière de fonctionner. Voilà, le chemin classique. Je fais des études supérieures, je fais des bonnes études, j'ai un bon salaire, je gagne mon argent. Et puis, voilà, à 35 ans, je peux être millionnaire, clairement. Mais j'aurais gaspillé toute ma jeunesse à soit faire des études, soit à travailler d'arrache-pied pour avoir mes promotions, etc. Donc, première manière de fonctionner, on peut devenir millionnaire, mais pour moi, c'est de loin pas la meilleure manière. Deuxième manière de fonctionner, c'est avoir un business et un vrai business. Donc, le but, en fait, ça va être de faire des efforts, mais faire des efforts pour créer un business. Et ensuite, ce business, quand il tourne, eh ben, on va avoir des revenus qui vont nous demander beaucoup moins d'efforts, voire pas d'efforts du tout. Donc, je prends l'exemple du dropshipping, étant donné que sur cette chaîne, on parle beaucoup de dropshipping. Donc, le dropshipping, c'est pour moi le business le plus simple à lancer. Vous devez le savoir depuis le temps que vous regardez mes vidéos, je le dis tout le temps. Donc, c'est vraiment une aubaine qu'on a maintenant, c'est qu'on peut lancer un business rapidement sans trop de soucis. Ok, ça ne veut pas pour autant dire que c'est hyper facile, qu'on peut le faire en un claquement de doigts, mais c'est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, pour lancer un business, on avait beaucoup plus de barrières à l'entrée. Maintenant, voilà, avec un ordinateur, de la volonté, des informations, on peut clairement lancer son premier business à plus ou moins n'importe quel âge, en étant étudiant, en travaillant à côté, etc. Donc imaginons on crée son business. Les premières semaines, voilà, on va devoir travailler, on va devoir passer beaucoup de temps, on va devoir se former, on va devoir monter son business, on va devoir comprendre comment ça marche. Donc au début, ça va pas être super facile. Mais dès le moment où le business tourne, eh ben là, on va pouvoir mettre de moins en moins de temps dans son business et générer toujours plus d'argent. Ok, donc là, on a vraiment un potentiel financier plus élevé. Et en fait, on va avoir plus ou moins un circuit. Donc ça va être, on va mettre notre temps et notre argent pour créer notre business. Donc on peut pas vraiment créer un business en partant avec vraiment zéro argent, c'est très compliqué. Et puis c'est pas vraiment la meilleure manière de fonctionner. Je vous en parlerai plus par la suite. Mais voilà, on met un petit peu d'argent, on met beaucoup de notre temps et puis on crée ce business là. Et ensuite ce business-là, donc argent et temps, ça va dans la machine. Le business, c'est la machine. Et qu'est-ce qui ressort? Le bénéfice. Ensuite, le bénéfice, on le remet dans le business. Le business, il fait la machine et il y a encore plus de profit qui revient. Et en fait, on fait ce circuit-là. Donc, on investit nos profits ou une partie de nos profits. On peut garder une partie de nos profits pour nous et l'autre partie, on la réinvestit dans son business. Donc, on va réinvestir notre argent dans notre business et puis avoir un retour sur investissement qui va revenir et on fait ça en boucle. Et on peut au fur et à mesure de plus en plus automatiser son business, on peut scaler son business et on va passer soit moins de temps, donc soit on automatise tout, voilà, on ne demande pas à vraiment faire croître le business plus qu'autre chose, on automatise, on surveille et puis ça nous permet d'avoir des rentrées d'argent en faisant plus ou moins rien, ok? Donc, il faut quand même contrôler, etc. Mais on n'aura en tout cas pas à travailler 8 heures par jour.
Vraiment pas. Donc, soit on automatise, soit on a de plus grosses aspirations et puis on fait croître notre business, on augmente toujours les chiffres, on investit plus de temps dedans, on investit plus d'argent dedans et puis on va avoir des chiffres de plus en plus conséquents. Okay, donc là, on n'a plus de patron et puis de propriétaire qui prend une partie de l'argent qu'on génère, c'est tout pour nous et puis c'est une machine, c'est plus efficace. Cette machine, elle travaille pour nous en quelque sorte. Une fois qu'elle est bien huilée, etc., on met juste un petit peu d'argent là-dedans. Donc par exemple avec le dropshipping, on va mettre de l'argent dans les influenceurs, on va mettre de l'argent dans les publicités Facebook. Ensuite, hop, on sait que notre offre, elle marche. Donc, on met une certaine somme d'argent. On sait qu'il y a une certaine somme d'argent qui va revenir. On met un petit peu de temps pour faire marcher le business. On peut aussi payer quelqu'un d'autre pour nous aider à faire marcher le business. Et puis après, on a le profit qui revient en retour. Donc, la machine est huilée. On n'a plus besoin de passer autant de temps. Et au final, on fait que réinvestir une partie des profits dedans et on a toujours plus d'argent. Donc, avec ce moyen de fonctionner, on peut devenir millionnaire très vite, en quelques années. Okay, donc, si on prend notre business, on le fait grossir, on réinvestit notre temps, on réinvestit notre argent dedans, en quelques années, on peut devenir millionnaire. Et c'est une manière très efficace de devenir millionnaire rapidement, donc pouvoir profiter de son argent quand on est jeune, et puis de ne pas avoir à travailler pour quelqu'un, donc avoir une certaine liberté, pouvoir faire ce qu'on a envie, etc. Donc, lancer un premier business, lancer un business à cash flow comme on appelle ça, donc un business qui va nous permettre de générer de l'argent rapidement sans vraiment avoir à avoir une idée révolutionnaire, etc. C'est une super option, c'est une option que les générations précédentes n'avaient pas et c'est pour ça que je trouve que le dropshipping est une révolution. Donc voilà pour la deuxième manière de fonctionner. Et la troisième manière de fonctionner, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Donc c'est tout simplement investir son argent dans quelque chose, pas dans notre business, mais dans le business de quelqu'un d'autre. Donc par exemple, acheter des actions à la bourse, ou bien acheter des parts dans une start-up, ou même encore acheter de l'immobilier, et ensuite avoir des revenus sous forme de dividendes, de loyers, etc. Donc là, vraiment, on n'a plus du tout besoin de travailler. On investit notre argent dans le business de quelqu'un d'autre, et puis on a nos profits qui reviennent. Okay, donc ça, c'est vraiment le pic. Si on arrive à arriver là, c'est magnifique parce qu'on n'a vraiment plus du tout besoin de travailler pour le coup. Et puis, on vit de nos rentes, on vit de notre argent. Et voilà, on peut consacrer sa vie à faire vraiment ce que l'on a envie. Donc maintenant, il va falloir respecter les étapes du circuit. On ne peut pas commencer directement par la fin. Donc, il va falloir commencer par la première méthode de gagner de l'argent. Il va falloir commencer par échanger son temps contre de l'argent. Tout simplement, il va falloir être salarié ou bien être freelanceur. Je vois beaucoup de personnes qui me demandent « Ouais, Yomi, est-ce qu'on peut lancer un business en partant de zéro? Comment est-ce que tu ferais vraiment pour avoir un business et dépenser zéro ?» Donc, on peut le faire, mais on a vraiment très peu de chances de réussite. Et puis, pour moi, c'est une monstre perte de temps. Donc, si vous n'avez pas d'argent à investir dans votre business, eh ben, concentrez-vous sur aller trouver un travail, économiser de l'argent ou bien être freelanceur. Donc, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans la description où justement je vous explique comment gagner de l'argent sur Internet en faisant des microservices. Donc, en échangeant votre temps contre de l'argent, ça peut être faire des logos, ça peut être chercher des influenceurs pour les personnes, ça peut être tout et n'importe quoi, envoyer des emails, faire des commandes sur Oberlo, vraiment tout et n'importe quoi, traduire des textes. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous échangez votre temps contre de l'argent, vous allez accumuler une certaine somme d'argent. D'un autre côté, vous n'allez pas dépenser cette somme d'argent, vous allez économiser. Et ensuite, cet argent-là, vous pouvez l'investir dans un business. Donc, c'est pas une bonne idée de se dire j'ai envie de faire du dropshipping à tout prix, j'ai 0 € dans mon compte en banque et je vais commencer par le dropshipping. Parce que pour faire un business, vous avez besoin quand même d'une certaine somme. Donc moi je le dis tout le temps, entre 200 et 400 € pour commencer le dropshipping, vous pouvez le faire avec cette somme-là, c'est mieux d'avoir plus. Et puis je vous conseille vivement de vous former parce que si vous vous formez pas, vous avez un taux de chance, enfin un taux de réussite avec votre business si vous n'avez pas les bonnes informations qui est très 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 bas. Okay, donc moi je vous conseillerais de échangez votre temps contre de l'argent, que ce soit salaire ou bien en tant que freelanceur. Une fois que vous avez accumulé assez d'argent pour vous former et puis pour pouvoir vous lancer, pouvoir payer les premières dépenses du business, c'est-à-dire la publicité, les différents softwares qu'on utilise comme Shopify, etc. Et puis voilà. Donc une fois que vous avez cette somme-là, disons entre 1000 et 2000 €, quelque chose comme ça, et ben là vous commencez le business et vous aurez cet argent à investir et vous pourrez vraiment commencer le business de la bonne manière. Donc n'essayez pas de sauter les étapes. On commence par échanger de l'argent, ensuite on fait notre business. On ne peut pas non plus commencer directement par essayer de se faire des rentes, essayer d'investir à la bourse, essayer d'investir dans l'immobilier, essayer d'investir dans les cryptocurrencies si on n'a aucun argent à investir.
C'est pas non plus une bonne idée. Donc je vois plein de gens qui essaient de devenir hyper riches en partant de zéro dans les cryptos. Ok, oui, il y a une ou deux personnes qui ont réussi à le faire. Mais au final, si on fait un investissement, si on investit notre argent dans le business de quelqu'un d'autre, eh ben, on s'expose à un certain risque. Donc si vous voulez vous faire des sommes énorme avec un tout petit investissement, vous avez énormément de chances de perdre ce petit investissement. Ok? Donc plus vous cherchez à avoir des rendements élevés, plus vous prenez de risques. Et si vous prenez beaucoup de risques, au final c'est plus ou moins comme aller au casino. Vous jouez avec votre argent et vous avez plus de chances de le perdre que de le récupérer. Donc ne commencez pas non plus par essayer de faire de l'argent avec de l'argent, par essayer de faire de l'argent avec des rentes. Donc vraiment il faut suivre le circuit. On commence, on échange son argent, son temps contre de l'argent. Ensuite on économise cet argent, on l'investit dans un business, on investit aussi notre temps dans un business. Ok. Ensuite quand on a le business qui tourne, on investit l'argent de son business dans des investissements financiers qui vont nous fournir des rentes. Okay. Donc j'espère que c'est clair et c'est vraiment ça la meilleure manière de devenir millionnaire rapidement et puis d'avoir au final une vie pleine de liberté, de pouvoir profiter de sa vie à 100% quand on est jeune, de pouvoir consacrer son temps aux choses qu'on a vraiment envie de faire. Et une fois que j'ai compris ça, ça a vraiment changé ma vie parce que voilà, j'ai économisé de l'argent, j'ai mis cet argent dans mon business, j'ai acheté des formations, ok, donc j'ai d'abord lancé une agence de marketing digital comme vous le saviez, ok, j'ai investi de l'argent pour me renseigner, j'ai aussi investi de l'argent pour pouvoir lancer mes activités et ensuite je me suis lancé dans le dropshipping, j'ai aussi dépensé beaucoup d'argent en formation et j'ai investi aussi une partie de mon argent pour pouvoir démarrer la machine et ensuite on se retrouve quelques mois plus tard aujourd'hui où j'ai plusieurs business qui tournent et où je me fais plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et j'ai commencé il y a, mon tout premier business, je l'ai lancé il y a un petit peu plus d'1 an. Et puis dans le dropshipping, je me suis lancé il y a 9 mois. Donc vous pouvez voir que ça va très très vite. Et quand on parle de millionnaire, je sais que la question va venir, elle est déjà venue plein de fois sur ma chaîne YouTube. Est-ce que je suis millionnaire? Je ne suis pas encore millionnaire, mais je vais l'être d'ici 2019, début 2019. Donc vous voyez qu'en moins d'1 an et demi, j'aurais réussi à partir de plus ou moins zéro et à devenir millionnaire. Et pourquoi? Parce que j'ai suivi le chemin que je suis en train de vous montrer, le circuit que je suis en train de vous montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je pense que c'est vraiment un concept super important à comprendre si vous voulez avoir une certaine réussite financière dans votre vie. Et puis c'est quelque chose qui a changé ma vie personnellement. Donc j'espère que vous appliquerez ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. C'était un plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube. C'était Yomi. Allez, ciao!